Bonjour les amis, bienvenue sur Autonomie Nature. Aujourd'hui, je comptais vous présenter comment faire un panier avec des objets qu'on trouve facilement dans la nature, différents types de bois, différents types de plantes. Et donc voilà, je vous propose de commencer. Donc déjà pour faire un panier, en fait il faut deux cercles. C'est-à-dire que il va falloir un cercle comme ça, avec l'anse, ici on va le tenir par là, et un cercle comme ça. Et on va recouvrir avec par exemple du jonc ou de la liane toute la demi-sphère du bas, qui va nous permettre de faire notre panier. Et la demi-sphère du haut, ça va être vide, ça va être là où on va mettre des choses dans le panier ou en prendre. Donc voilà, donc, alors pour commencer, pour faire ces fameux cercles, c'est vachement plus simple de le faire avec du bois vert. Alors pour le bois vert, moi là par exemple j'ai de la chance, j'ai trouvé quelqu'un qui avait taillé ce bois vert, donc du coup j'ai pas eu à le couper. Et pour voir qu'un bois est vert, en fait il suffit de le gratter légèrement, et on voit ici que justement l'écorce est encore un petit peu verte. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le bois vert. C'est pas du tout un bois intéressant à brûler. Par contre il va être plus malléable, il va être plus simple à tordre. Donc voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a notre bout de bois, l'idée c'est de retirer les petites branchettes qu'il y a tout le long. Alors pour ça, le mieux c'est de venir sous la branche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus simple. Donc venir sous la branche pour la retirer. Hop. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va prendre le bout le plus petit. Après ça dépend de ce qu'on appelle petit, mais par exemple là ce bout là. Et on va progressivement essayer de tordre sans le casser. C'est ça un peu au début, souvent on se foire un petit peu, on casse. Hop. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de le tordre pour pouvoir faire une boucle en gros, un cercle. Hop. On essaie de voir où est-ce qu'il y a des tensions et essayer de les accompagner, parce que le bois vert justement, ce qui est bien, c'est que les fibres sont pas durcies et donc on peut clairement aider le bois à se tordre. Hop. Donc voilà, là par exemple j'ai mon cercle, et donc avec ce cercle je vais pouvoir ensuite le fixer ici là, avec des lianes par exemple, et une fois que j'aurai ce cercle, je vais pouvoir en faire un deuxième, un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand, et je vais le mettre à l'intérieur ici. Alors ouais, j'ai oublié de préciser juste avant, pour avoir du bois vert, l'idée c'est pas de couper tous les petits arbres qui traînent, mais plutôt de choisir les rejets. Par exemple là vous voyez, il y a un tronc quand même assez épais, lui, et juste à côté de lui, il y a un petit rejet tout fin. Donc si vraiment vous ne trouvez pas de bois vert qui a été préalablement coupé par les sylviculteurs et les élagueurs et compagnie, et vous pouvez prendre une petite scie et couper à la base du rejet de l'arbre. Voilà, ce sera toujours mieux que de couper un petit arbre comme ça qui pousse dans le coin. Voilà, alors regardez, alors j'ai pas trouvé de liane ni de jonc parce que là je suis pas au bord d'une rivière ou d'un lac, mais par contre j'ai trouvé un truc super cool, c'est du bébé lierre. Alors vous voyez là, on reconnaît bien le lierre, hein, les petites feuilles de lierre. Voilà, et en fait ce lierre il est très fin, mais il est très jeune et du coup il est très vert et du coup il est très malléable. Alors c'est bien pratique parce que du coup moi ça me permet de nouer mon cercle. Vous voyez comme ça, je prends les deux extrémités de mon cercle, hop, et je peux en prendre
Et du coup voilà, là je peux clairement faire en sorte que mon... Enfin, là je vais le finir hein, pour être plus clean, mais je peux clairement faire en sorte que mon cercle tienne. Voilà. Ok? Voilà, donc l'idée c'est vraiment qu'il soit complètement... qu'il y ait de la liane complètement là sur le bord et que ça soit comme ça. Voilà. Alors pour la suite, l'idée c'est qu'une fois qu'on a nos deux cercles, hop, en fait on va les, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va les associer comme ça. Et en fait la prochaine étape c'est les lier ensemble. Alors en fait on va faire ce qu'on appelle un œil, c'est-à-dire que là sur l'intersection, on va les lier tout simplement. Alors je vais vous montrer comment on fait. Hop. Alors j'ai un peu triché, je me suis fait un petit panier entre temps, sur lequel j'ai déjà commencé. Donc un œil ça va donner ça. Et donc là je peux le continuer. Alors là l'idée c'est de le mettre comme ça derrière, de tourner et de faire un tour. Donc là c'est à nouveau du lierre. Pour le lierre, ne prenez pas le lierre qui est sur les arbres. Prenez le lierre qui est par terre en fait, parce que le lierre sur les arbres il va casser quand vous essayerez de faire ça. Là par exemple je vais faire un tour, voilà. Après je passe à côté, je passe derrière et je refais un tour, histoire de bien solidifier. Hop. Ensuite, là, hop, un tour. Hop. Donc on peut le faire avec d'autres choses, on peut le faire avec du jonc. Là j'en ai pas trouvé, donc je suis allé au bord du lac mais j'ai pas trouvé de jonc, donc ça sera pour une prochaine fois. On peut le faire avec de la petite liane si vous trouvez. On peut faire un œil avec de la ronce. Alors pour faire avec de la ronce par contre il va falloir la travailler un petit peu avant. Donc pour la ronce en fait il faut déjà lui enlever ses épines. Et ensuite il faut tout doucement enlever l'écorce de la ronce. Et ensuite si vous voulez la travailler dans le temps il va falloir la mettre dans un seau pour qu'elle reste dans un seau avec de l'eau pour qu'elle reste humide. Hop. Donc voilà, un œil. Donc vous continuez votre œil et puis après je vais vous montrer la prochaine étape. Alors la prochaine étape en fait, ça va être de passer tout autour ici. Hop. Donc on va plus faire un œil, donc c'est-à-dire sur les 4 branches, mais on va plus qu'en faire que sur 3. Alors du coup ça va donner un truc du style. Hop. Hop. Et cette fois-ci on ne fait pas un tour complet, parce qu'en plus là j'utilise de la liane, donc la liane on ne peut pas non plus faire 10 000 tours avec. Hop. Hop. Voilà, donc l'étape suivante, ce sera une fois qu'on a fait le début du panier, là, on pourra planter des arceaux dans ce que je suis en train de faire, là, donc ce qui est en dessous du nœud, le début du tissage en gros. On pourra planter des arceaux, les arceaux qui vont me permettre vraiment de consolider, le panier. Hop. Je vous montre un peu ce que ça rend. Alors là ça rend, ça c'est le rendu avec de la liane. Hein. C'est une liane assez vieille donc elle se pète un petit peu dans tous les sens. Je vous montrerai, peut-être j'ai d'autres rendus qui sont quand même plus jolis. Voilà. Donc la liane c'est pas mal, sinon le jonc, hein, le jonc c'est vraiment super aussi. Mais là vu que j'en ai pas je fais avec. Hop. Enfin je fais sans plutôt. Hop.
Et donc voilà en gros là ce que ça doit rendre au début. Donc l'idée c'est de faire ça de chaque côté. Donc là ici moi j'ai encore mon œil simple. Donc de faire ça de chaque côté, et une fois qu'on a fait ça de chaque côté, alors l'idée après, donc une fois qu'on a notre début de panier là, assez rapidement, parce que si on continue trop loin en fait, ben il va être moins solide notre panier. Donc quand on arrive à ce stade là un petit peu, donc on descend progressivement hein, sur l'arceau principal du bas. L'idée c'est de mettre les arceaux. Alors les arceaux, prenez pareil du bois assez flexible et tordez-le un petit peu. Et ensuite, en fait, vous l'entrez dans les anfractuosités du, du début du panier, ici. Donc là, je l'entre ici. Et après, hop, je l'entre de l'autre côté aussi. Hop. Voilà. Alors, après l'idée, voilà, alors, pour le panier, donc on en était à mettre les arceaux, et en fait j'ai plus de mémoire dans l'appareil, et donc bah, je vais finir la vidéo à l'intérieur, parce qu'il fait pas très beau dehors. Voilà, alors, en attendant, bah, moi je l'ai fini le panier. Donc voilà, donc les arceaux, j'en ai rajouté, en fait j'ai fait en sorte qu'ils soient très solides. Donc là j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 arceaux en plus des 3 principaux. Donc on est sur une base de 9 pour un petit panier en plus. Il est vraiment solide quoi. Vraiment, je vais vous montrer. Alors, hop, un ananas. Hop. 2 petites pastèques. Hop. Bon, ça déborde un peu, mais ouais, vous pouvez voir, c'est solide quoi. Hop. Donc voilà l'idée, c'est qu'avec cette technique, on peut vraiment avoir quelque chose de solide, quoi. Donc c'est pratique. Donc là c'est un petit panier, on peut en faire des plus grands. Là j'en commençais un autre. Donc vous voyez, c'est ça le rendu dont je vous parlais. Le rendu il est un peu plus clean avec cette liane là, elle est moins touffue. Là vous voyez, elle est un peu touffue, quoi. Donc bon, ça donne un style, hein, mais celle-ci elle l'est moins. Donc voilà. Ça c'est cool. Et donc voilà, et donc avec ces cercles là, on peut faire pas mal de choses. On peut aussi, regarde moi là ce que j'ai commencé, je me suis fait un tabouret. Bon, voilà, c'est c'est un style comme, et donc voilà, je me suis fait un tabouret, pareil avec que des trucs trouvés dans la forêt. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir faire gratuitement en quelques heures des objets. On n'est pas obligé d'acheter dans le commerce, etc. Et je trouve ça intéressant, c'est se réapproprier notre capacité à créer des objets, quoi. Donc voilà, avec cette technique, on peut faire plein de choses. On peut faire des palissades, des toits, par exemple pour se protéger du vent, ou même des intempéries. On peut faire des chapeaux, des espèces de tongs, des besaces, des petits sacs, des coffrets qui s'ouvrent, etc. On peut faire vraiment pas mal de choses avec cette technique. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et voilà, ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais sous la main à vous montrer. Donc pour le panier, pour la fin du panier, donc on met les arceaux, et ensuite l'idée après c'est de passer entre chaque arceau, quoi. On passe là, on passe derrière lui, on passe devant lui, on passe derrière lui, etc. Et on fait comme ça les 9, hop, on passe, on passe, on passe. Donc je mets de la liane, et aussi parfois, à certains moments on peut le voir là, je mets aussi des petites branches qui feront elles simplement un tour, mais c'est pour consolider. Je mets une liane qui elle fait plusieurs tours, et puis je mets une petite branchette pour consolider. Voilà, et puis on voit il y a un petit peu de lierre aussi, parfois je mets un petit peu de lierre, donc liane, branchette et lierre là, avec ce que j'ai dans la forêt derrière chez moi. Et voilà, ouais, ça fait un petit style avec quelques petites fleurs de lierre, des petites feuilles de lierre qui restent. C'est cool. Voilà, donc la petite vidéo du panier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je pense que ouais, durant les stages, on verra aussi comment fabriquer des objets, quoi. Ça peut être utile pour tout ce qui est voilà, retrouver son autonomie. Je pense que c'est cohérent.
Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site autonomienature.wifeo.com et aussi sur le groupe Facebook Autonomie Nature. Je pense que qu'assez récemment je vais faire un petit jeu concours pour gagner du matériel, et aussi je pense que, ça vous le savez peut-être déjà, vous pouvez voter pour la thématique de la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur le site Facebook, enfin le groupe Facebook. Voilà, merci et à bientôt et bonne balade.